Et salut tout le monde pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard, ça va déjà faire 4 à 5 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc c'est pour cela que aujourd'hui je vais vous présenter un montage que maintenant plusieurs pêcheurs l'utilisent. Notamment c'est le drop shot. Qu'est-ce que le drop shot? Donc c'est tout simplement votre bas de ligne avec au bout non pas un leurre souple mais un plomb, car votre leurre souple sera au milieu de votre bas de ligne avec un hameçon simple. Donc, pour utiliser le drop shot, tout simplement, si par exemple vous sentez que les poissons sont difficiles à les titiller avec vos leurres souples les plus préférés, par exemple, et donc vous pouvez très bien utiliser ce montage. Donc, par exemple, tout près des berges. Donc, par exemple, vous voyez un petit coin où il y a un tronc d'arbre où vous ne pouvez pas y accéder en lançant votre leurre. Donc, vous mettez tout près, vous laissez votre leurre descendre jusqu'au fond et vous faites des petites animations jusqu'à ce que le poisson se fasse prendre par le petit jeu. Vous pouvez aussi l'utiliser sur un bateau, donc ça fait penser un peu à la technique de la verticale, et aussi donc vous pouvez l'utiliser dans toutes sortes de coins bien encombrés. En ville notamment, c'est bien pratique parfois de l'utiliser près des bateaux, car évidemment c'est difficile aussi de balancer et de ne pas percuter le bateau. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir effectuer le drop shot? Donc tout d'abord une canne des plus basiques, légère, qui a une puissance de 5 à 20 grammes pour lancer votre leurre. Donc c'est légèrement des cannes médium light. Et le mieux serait d'avoir une action de pointe. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir sentir la touche au moment de l'animation, car généralement les poissons viennent attraper votre leurre au moment de la descente. Ensuite, donc le moulinet. Le moulinet, c'est une taille entre 1000 à 2000 qu'il vous faut, car c'est une récupération légère qu'il va vous falloir pour pouvoir durer l'animation. Pour ce qui va être du bas de ligne, donc il y a le nylon ou le fluocarbone. Le nylon, il faut qu'il soit d'un diamètre de 10 à 15 centièmes. Pour ce qui est du fluocarbone, c'est plus utilisé pour des gros poissons. Donc ça sera entre 20 et 25 centièmes. Pourquoi des petits diamètres? Tout simplement parce qu'il doit être le plus discret possible votre leurre. Si jamais il voit que le poisson voit quelque chose de louche ou que ça ne l'intéresse pas, il ira ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire le plus discret possible les fils. Pour ce qui est des leurres, du coup, il faut des leurres de 2 à 5 cm comme cela. Coloris, la forme, shad ou autre, il n'y a pas de préférence, c'est vraiment des petits leurres qu'il vous faut. Pour ce qui est de l'hameçon, là il existe différents hameçons, mais ils font tous penser aux hameçons simples. Donc il y a le classique, on va dire celui-ci, si vous le voyez bien. Ou encore, certains font des hameçons où ils mettent directement l'émerillon juste là. Donc à quoi il sert? Donc c'est tout simplement par exemple votre ligne qui va rejoindre la canne, qui par exemple on va mettre un fluocarbone de 20 centièmes, et en bas on va mettre un nylon par exemple de 10 centièmes où on va attacher le plomb. Par exemple, dans des cas extrêmes où votre plomb c'est par exemple accroché à une branche, enfin plutôt passé. En tirant, ça sera le fil le moins gros qui se cassera, et donc du coup vous récupérez votre leurre. Malheureusement votre plomb restera dans l'eau. Mais bon. Donc maintenant pour les plombs. Donc les plombs, même chose, il existe différentes tailles. Donc moi j'utilise par exemple des plombs ronds là, parce que moi dans mon étang c'est essentiellement du sable. Donc du coup c'est mieux une balle ronde et il n'y aura pas de problème. Il existe en forme ronde, il y a aussi en forme de poire ou encore en bâton, donc cylindrique. La poire, c'est pareil, c'est à peu près tout ce qui est substrat sable, tourbe, tourbe plutôt vaseux. Le bâton, c'est plus pour les endroits que c'est bien boisé. Ça évitera que ça raccroche facilement. Et comme vous pouvez le voir au bout, il y a comme une espèce de émerillon en forme de pince. C'est là où justement vous allez passer votre fil pour pouvoir le pincer. Donc voilà. Maintenant, niveau matériel, on est bon. Animation, pareil pour la pêche au leurre souple, il n'y a pas une animation miracle.
c'est à vous de voir comment que les poissons réagissent. Est-ce qu'ils réagissent à des poissons vifs, donc il va falloir faire une animation des plus rapides, ou au contraire, ils réagissent à des poissons plutôt faibles, blessés. Dans ce cas-là, il faudra faire une animation beaucoup plus lente, simuler un poisson justement blessé. Donc c'est tout. Donc oui, évidemment, pour l'animation, il faut que le fil soit très tendu pour que vous sentiez la moindre petite touche du poisson. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que je t'aurai appris un nouveau truc. Ah oui, si. C'est ça que j'ai oublié de vous dire, voilà. Le nœud pour le leurre souple. Bon, bah, le nom, je sais plus. Mais je vous ferai une vidéo pour justement vous montrer comment la faire. C'est... Non, je ne vais pas le dire, mais je vous l'afficherai le nom quelque part dans l'image là, pour vous dire c'est quoi. Donc là, cette fois, la vidéo elle est finie. J'espère qu'elle t'aura plu et n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à commenter cette vidéo. Aussi, va voir ma page Facebook, donc elle s'appelle Pike Earth, à t'abonner et à la partager le plus possible si tu as le temps. À une prochaine vidéo.